Sang, salive, cheveux, ces traces peuvent trahir un assassin. Leur secret, c'est l'ADN, une preuve acceptée en Belgique depuis déjà 20 ans. Dans ces dossiers se trouvent des profils génétiques de condamnés. Nous sommes ici à la banque de données ADN nationale. C'est ici qu'on va comparer les profils génétiques obtenus par exemple à partir de cheveux avec tous les profils gardés en mémoire. La banque de données contient environ 26 000 profils. Une moitié correspond aux condamnés, l'autre moitié aux traces relevées sur les scènes de crime. Les profils génétiques sont enregistrés et comparés à l'aide du logiciel CODIS qui nous a été fourni par le FBI. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, on fait une recherche. Voilà. Pour ce profil génétique, on a obtenu 4 résultats probables. 4 résultats qu'il va falloir décortiquer pour s'assurer qu'ils correspondent bien au profil recherché. Car contrairement aux séries télé, l'ordinateur ne travaille pas tout seul. Autre différence, dans la réalité, on ne manipule que des codes et des chiffres, pas des identités. Absolument pas, puisque les banques de données sont anonymes, on n'a pas le nom des personnes ni la photo. C'est le magistrat qui a le lien entre le code que nous recevons et le nom de la personne. Pour l'assassinat de Lucie, nous connaissons déjà l'identité de 2 suspects, Simone et Hélène. Dans ce cas, il est possible de comparer directement leur profil génétique avec les profils obtenus à partir de certains indices, comme les cheveux. Cet expert va d'abord trier les cheveux en fonction de la présence ou non de racines. Pour vérifier si ces racines donneront un profil génétique nucléaire, le profil le plus précis qui soit, il faut rechercher les noyaux des cellules. Pour cela, l'expert utilise un réactif fluorescent. Ici, je m'attendais, après l'examen binoculaire, à avoir beaucoup de noyaux présents sur les tissus ici et là, notamment, et ça n'est pas le cas. Et ici, par exemple, c'est une racine où il y a beaucoup de noyaux, on peut le voir facilement. Chacun de ces points lumineux est un noyau, et on pourra vraiment obtenir une analyse génétique de bonne qualité, puisqu'il y a plus qu'une trentaine de noyaux, ce qui est considéré comme un minimum opérationnel pour obtenir vraiment un bon profil. Direction le labo d'identification génétique avec nos indices. Nous amenons 8 cheveux soigneusement sélectionnés, une tasse et 2 prélèvements ADN de nos suspects. Mais avant d'avoir le droit de continuer ce reportage, la réalisatrice, le cadreur et moi, nous devons laisser une trace de notre propre ADN et donc prélever quelques-unes de nos cellules. Cet expert a dû se plier à la même exigence, car malgré les précautions, une contamination accidentelle d'un échantillon est toujours possible. Et dans ce cas, il faut pouvoir reconnaître l'ADN du chercheur et de l'équipe télé. Ce qui fonctionne le mieux, ce sont les racines de cheveux arrachées. Ce que nous devons faire, c'est en extraire l'ADN, donc prendre la racine comme je viens de le faire ici, le mettre dans un tube et ensuite mettre les réactifs nécessaires pour isoler l'ADN des protéines de la cellule. Pour une tasse, nous prenons un écouvillon, donc un coton-tige, que nous mouillons légèrement. Nous faisons le prélèvement au niveau de l'endroit où doit se trouver la salive, donc le bord de la tasse. Et ensuite, au niveau de la anse, il est possible d'obtenir le profil génétique de la personne qui a manipulé la tasse. L'ADN est extrait, puis certaines zones bien précises sont multipliées de manière à pouvoir être détectées dans ce séquenceur. Nous ciblons certaines régions de l'ADN et ces régions ne peuvent donner aucune information sur l'individu en lui-même, que ce soit physique ou au niveau de maladies génétiques par exemple. Ces profils peuvent être comparés les uns par rapport aux autres et nous pouvons donc dire avec une quasi-certitude que 2 profils sont identiques et ou correspondent à une personne, mais rien de plus. Simone et Hélène ont-elles laissé des traces d'ADN sur la scène de crime? Réponse. Par rapport à l'analyse des cheveux, on voit qu'un premier cheveu donne un profil génétique identique à celui de Simone et un deuxième cheveu un profil identique à celui d'Hélène. Alors quelle conclusion peut-on tirer? Simplement qu'elles sont passées par là, mais on ne peut rien dire de plus. Donc, par rapport au meurtre, aucun signe de culpabilité. Non, pas du tout. Que donne l'analyse de la tasse? Donc l'analyse de la salive sur la tasse donne un profil génétique qui est identique à celui d'Hélène. Donc on peut supposer qu'Hélène a bu à cette tasse. Oh, j'ai oublié les biscuits. Oh, comme la semaine dernière, encore une fois. Si c'est Hélène qui a pris le thé avec Lucie, c'est peut-être bien elle aussi qui l'a droguée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est coupable. L'enquête va se poursuivre à charge et à décharge. Mais c'est sûr, Hélène va devoir s'expliquer.